Liliane veut que tu restes ici. Et moi, je ferai le nécessaire. Avec Doti, tu as pu parler? Ah ouais, bah ouais. Vous voulez donc qu'on falsifie les résultats du test? Non. C'est un mot trop gros, ça. Monsieur Dior. Je vous déclare mari et femme. Aïcha. J'ai failli ne pas te reconnaître. Ah, c'est jolie, maman. Mais tu as toujours été jolie. Ouais, je suis contente de te voir. Merci, maman. Il y a papa qui est passé à la maison. D'accord. Il était gentil avec moi. Il m'a donné 200 000. Comment ça m'a étonné? Il veut dédouaner sa conscience. Ne boude aucune générosité qui vienne de lui. Tu acceptes tout ce qu'il te donne, d'accord? Parce que tu le mérites. D'accord, maman. Une dernière chose. Ne transforme pas la maison en un bordel. Eh, maman. Oh. Demain, je serai déférée. Madame, votre avocat est là. Ce personnage n'est pas mon avocat. Écoutez, madame, ce dont vous êtes accusée est tellement grave que je vous conseille de ne pas bouder l'opportunité d'être défendue par un avocat. Maman, s'il te plaît, faut l'écouter. Hein? Tu as fait pas la valeur là, tu vas gagner quoi? Tu viens de me dire d'accepter tout ce qu'il me donne, non? Faut faire la même chose. S'il te plaît, pardon. T'as pas vu mes t-shirts là? Je sais pas où c'est. Comment tu sais pas où c'est? Qui range les affaires ici? Pardon, je suis fatiguée. Tu es fatigué? Tu fais quoi de cette maison pour être fatigué? Comment ça, il fait qu'on a cette maison pour être fatigué? Toi, tu dors, non? Quand tu dors là, moi je me réveille, je nettoie ici, j'essuie, je balaie, je prépare encore pour toi. Pendant que toi tu dors, non? Peut-être t'as dit que moi il fait rien. Regarde, c'est pas à cause de moi on est venu vivre dans boîte d'allumer ça là. Franchement, ça c'est du gros n'importe quoi. Qui est n'importe quoi? C'est toi qui es n'importe quoi. Moi je suis pas n'importe quoi, tu as compris? Ah, on t'a vu ici, Michel, hein? Quand elle parlait là, même ah, tu disais pas. Avec Michel, j'avais pas besoin de bavarder, hein? Ah, donc c'est moi qui te fais parler. Mais Hein? tu veux que je te fasse un dessin? Pas. Toi, tu sais dessiner. Bon, si tu sais dessiner là, dessine une maison, on va partir vivre là-bas. Faut dessiner une grande maison, on va partir vivre là-bas. Et puis la voiture que tu as vendue là, ma propre voiture là, faut redessiner. Et puis il va reconduire ça encore, va voir. N'importe quoi. Pas. Ça me parle de quoi? Quoi les t-shirts, ça me parler mal. Faut chercher ta chose parce que j'allais mettre. Ouais, mais. Afoué n'avait jamais imaginé qu'elle descendrait aussi précipitamment dans les bas-fonds de la société. Elle voulait un homme riche, pas un homme riche qui deviendrait pauvre du jour au lendemain. Le crime que tu as commis est accompagné de ce qu'on appelle en droit une circonstance aggravante. Tu annonces en prémédité le meurtre. Et en plus, c'est un crime passionnel. Et le procureur, il pourrait te poursuivre pour un double homicide. Oui. Parce qu'Estelle, elle était innocente. Qu'est-ce que je risque? La perpétuité. Je peux te sortir de là.
Tout dépendra de toi. Je suis là m'apprêter pour partir dans le dédicace de ces familles. D'accord, maman? Maury a décidé de tenter sa chance pendant l'absence des parents de Tatiana. Aïe! Maury, tu fais quoi ici? Je viens de te dire que je vais t'attendre. Pour faire quoi? Que tu grandisses comme ça, on va se marier. Ah, tonton Maury. Hé, elle a dit tonton, je suis mort. Ah, moi, j'ai pas envie de me marier, toi, t'es. Donc tu m'aimes pas. Oh, tonton Maury, faut me laisser, il pas être en retard. Faut quitter devant moi et partir. Pourquoi mon cœur me brûle comme ça? C'est ça qu'on appelle gourmet là. Hé, patati. Non, mais c'est pas possible, ces enfants vont me rendre folle. Non, arrêtez les gens. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe ici? Ma femme est devenue folle. Elle a besoin de voir un médecin tout de suite. Appelle-moi rapidement à l'hôpital. Et vous, assurez-vous qu'elle ne sort pas d'ici. Je vais te tuer, Xavier. Tu me fais passer pour une folle. Tu es une parfaite comédienne. Un avocat est pire que le diable. Il a le pouvoir de vous enlaidir comme de vous enjoliver. On a 5 chantiers qui sont honorés. Et pourquoi ça? Ils n'ont pas reçu le règlement de leur facture d'acompte. Ok, d'accord. J'ai compris, je vais régler ça moi personnellement. Monsieur, pardon, Moussa, les salariés commencent à grogner. Ils n'ont jamais été confrontés à un retard sur salaire avant que vous preniez la direction de l'entreprise. Oh, ça va. J'ai compris. Arrêtez de me rabâcher ces histoires avec tout ça. Ok, laisse-moi travailler. Moussa est entre le marteau et l'enclume, le chaud et le froid. Son beau-père s'est réveillé. Il n'a pas intérêt à ce que le vieillard découvre la vérité. Tata Emma, surprise. Oh, mais je suis trop contente de te voir. Mais t'es arrivée quand? Tout à l'heure, on vient d'arriver de l'aéroport. Ça, je suis trop contente de te voir. Je n'allais manquer ça pour rien au monde. Vous pouvez les dédicacer, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur Couture. Voilà, c'est bon. Merci. Je vous en prie, monsieur. On se voit plus tard. Oui, Emma, bien sûr. Jocelyne, je peux te parler? Je t'écoute. Je peux m'asseoir à côté de toi? S'il te plaît. Assieds-toi. Jocelyne, je suis ton mari. Et tu me traites de la même façon qu'une fille tatouée. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas normal que tu gardes rancune à la servante et que tu me gardes rancune moi aussi, ton mari. Ça, c'est pas normal. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut que tout ça s'arrête. Tu as fini? Non, je n'ai pas encore terminé. Jocelyne, à cause de toi, mon propre fils ne me parle plus. Pire, il refuse mon argent. Mon argent. Moi, Eliezer Mouaké Pascal.
c'est un sacrilège. Et tout ça, c'est de ta faute. Si. Non, mais franchement, et puis, c'est quoi cette histoire d'ADN? ADN. Non, c'est une honte pour notre famille, une véritable honte. Il faut que tout ça s'arrête maintenant parce qu'il y a plus d'urgence à faire. Le mariage de Jean Israël avec Doti afin qu'il puisse vivre ailleurs. Voilà ce qu'on appelle l'urgence. Ça, oui, ça c'est important. Au lieu de ça, il faut que tout ça s'arrête maintenant. J'en ai fini. Non, mais franchement. Moi que Pascal Eliezer. Non, attention. Il c'est pour dire Eliezer avec autant de mépris. Il faut en tenir simplement à Pascal. Ça y est. Désormais, tu es pareil pour moi que la servante. Comment ça? Parce que tu as osé te mettre nu devant elle. Parce que tu as osé te déshabiller devant elle. Elle a vu ta nudité. Et je te préviens, dès aujourd'hui même, nous irons tous à la clinique chercher les résultats du test d'ADN. J'attendais juste que chaque membre de cette famille se prépare à cette vérité fatidique. Tous les tours de manipulation de Pascal Eliezer Mouaké ont montré leurs limites. Il n'a plus prise sur rien. Je sais que ce n'est pas grand-chose pour toi, mais tu en as besoin. C'est 3 millions. Prends-le s'il te plaît. Rassure-toi, je n'ai aucune autre intention derrière. Au nom de tout ce qu'on a vécu, toi et moi, je ne peux pas te regarder sombrer comme ça dans la déchéance sans rien faire. Merci. Tu n'as pas à me remercier, Rémi. C'est normal. Tu aurais fait la même chose pour moi. Tu es un homme bon. Rémi, je suis toujours ta femme. Dis seulement un mot, un seul mot, et tout redeviendra comme avant. Rémi. Rémi. Tu penses que c'est ça qu'on appelle avoir de la dignité? Si tu avais ne serait-ce qu'un minimum de dignité, tu n'allais pas prendre mon argent pour aller entretenir ta sale boniche. Rémi. Le père fondateur l'a dit, et je cite, « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. » Oh Seigneur. Alors, messieurs, dames, les résultats, je les remets à qui? À moi. Pascal, arrête. Merci, docteur. Il est fiable à 99%. Oui, mais docteur, soyez honnête. Reconnaissez quand même, il y a encore 1%, il y a 1% de marge d'erreur. Ça aussi, il faut être honnête et le dire. Messieurs, le père de l'enfant l'est de façon incontestable, si c'est ce que vous voulez savoir. Ici, aucune corruption n'est possible. Oui, papa, on a compris. Jocelyn, allons chez nous. On a fait quoi pour mériter ça? On a fait quoi? Non, moi, il y a des convenances avec quelqu'un, je ne suis pas d'accord. Allons chez nous. Non, mais un peu de tenue quand même. Allons-y, allons chez nous. Moi, docteur. Non. Je suis tellement fier de la femme que tu deviens. Merci beaucoup, bébé. Tu es devenue célèbre comme ça, hein? Qui l'aurait cru? Ouais. 25 000 exemplaires vendus en une journée. Ouais. Pour un début, c'est bon, hein? C'est même très bien. Mais dis-moi, on se voit demain? Dis, est-ce que tu peux m'emprunter 75 000 francs, le SMIC, hein? En guise d'argent de poche, dès que mon mouvement rentre, je te donne. André, Oui. pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je fais? C'est un emprunt, 75 000 francs. Tu peux pas emprunter l'argent à ton fiancé? André, c'est pas ça le sujet. C'est pas de ça qu'il s'agit, au fait. Et pour être franche avec toi, ça m'inquiète pour l'avenir. Je ne me vois pas, moi, sortir travailler dur pour venir entretenir un homme fainéant à la maison. André, non. Bon, faut garder ton argent. C'est quelle manière de me parler ça? C'est quelle humiliation ça? J'aime pas ça. Hein?
Figure-toi que moi non plus. Tu exagères à la fin, André. Ok. Bonne soirée. Stéphane. Après, tu m'as fait peur. Tu fais quoi caché là? Faut parler doucement, faut pas les gens vont me voir. Mais tu as quoi? Hé Stéphanie, j'ai des problèmes d'air. Si tu ne m'aides pas là, mon mariage va s'éclater. Frère, comment ça? Comment je peux t'aider, Afoy? J'ai vu que tu vendais bien tes livres là comme ça. En tout cas, félicitations. Oh, merci beaucoup. Faut écrire pour moi aussi. Hey, tu étais sérieuse dans cette affaire-là? J'étais mal sérieuse, mais faut écrire pour moi aussi. Afoy, moi je peux pas écrire un tel livre. Qui t'a dit que ça s'appelle un tel livre? Hein? Moi, mon livre là, ça s'appelle Comment prendre le mari de sa patronne basseuse. C'est pas un tel livre. Vous faites. Je peux pas écrire un livre qui parle de comment basser le mari de sa patronne. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher comment? Ça va marcher comment? Toi, tu sais que ça va pas marcher. C'est toi qui as payé. Tu as fait, mais tu n'as pas fait. Écoute, on fait ça plus tard. Hein? Rentrons à la maison. Je suis épuisée actuellement. Quelle maison? Moi, il ne vit plus à vous ici. Il n'y a plus de maison ici. Hé, Stéphane, tu fais mais tu fais pas. Oui, je vais être très franche. Je peux pas écrire ce livre. Je suis désolée. Il y a celle-là. Faut quitter là, ouais. Dégage ici. Avec ton livre qui sent là, tu fais malin. Toi, tu es qui? C'est peut-être tu sais très bien que quand tu as fait pour moi, pour moi marcher, que pour toi que tu as peur. Et toi, tu es un enfant. Si je connais Barrage qui est lourd, quand tu es là, tu fermes la porte. Et puis, il te dit, maintenant, si tu es malin, il faut enlever mon nom de ton sale livre là. Parce que si je vois ça là, il y a tout déchiré. Afoui, c'est un autre level. Monsieur Adiko, beaucoup d'argent qui est dans l'enveloppe qui est sur le lit là. Tu as enlevé ça où? Pourquoi tu m'appelles Monsieur Adiko? Parce que je suis toujours fâchée. Et tant que je serai fâchée, je t'appeler Monsieur Adiko. On m'a dit que tu allais te bagarrer à la cérémonie de dédicace de ta copine. La boniche là, elle peut être ma copine. Elle écrit mon nom dans son livre. Il y a qu'à enlever, elle dit n'enlève pas. Donc il a déchiré ça. Donc c'est en déchirant un seul livre que ton nom va disparaître de l'intérieur de tous les livres. En tout cas, le livre qui est dans sa main là seulement là, mon nom a disparu, donc il est tout déchiré. Elle est partie d'aujourd'hui là. Si je trouve le livre là, il va tout déchirer jusqu'à va arrêter son malin qui sent là. Et puis monsieur Adiko, vous m'avez toujours pas répondu. Beaucoup d'argent qui est là-bas là. Qui vous a donné ça? C'est un ami qui m'a fait un prêt. Un ami. Toi, tu as un ami qui peut te donner beaucoup d'argent comme ça. Rémi, c'est la basseuse là qui t'a donné beaucoup d'argent comme ça et puis tu me mens comme si tu étais un enfant. Quand tu regardes ma bouche, les dents qui sont dedans là, c'est pas au complet. En tout cas, moi, je te préviens, Rémi. Si c'est elle qui a donné l'argent là, même 5 francs, il n'y a pas pour faire des dents. À propos, je t'ai pris le fromage que tu aimes là. C'est qui pique un peu sur la langue là. C'est au frigo. Quel fromage? Quel fromage? C'est qui est-ce là? Il y a parti voir fromage là. Moi, je connais. Si c'est l'argent de la basseuse qui a acheté le fromage, il y a tout jeté. Tu me connais? Hey, Stéphanie, il t'a rien dit. Dis-moi tout. Est-ce que tu sais que Maury est venu ici? Il t'a fait quelque chose? Non, il peut rien me faire. Ouf, Dieu merci. Il est venu et puis dit que lui veut me marier. Pardon? Il s'est bien regardé lui là. Avec son gros boubon de le couper des têtes là.
Israël, viens au salon s'il te plaît. Mademoiselle, viens au salon. Jean Israël, Doti. Où est Jean Israël? Oui. Allô? Oh mon chéri, mais tu es où? Calme-toi un peu. Massinelle, je te parle, non. Écoute-moi. Écoute-moi. Oh. Attends, elle est là. Elle est là. Je lui ai dit que tu n'allais plus être sa nounou. C'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Massinelle. Massinelle. Viens avec moi. Allez. Tu sais que je t'aime très fort. Oui, moi aussi je t'aime. Et tu sais que maman aime très fort papy. Oui, très très fort. C'est ça. Mais est-ce qu'ils vivent dans la même maison? Mais comme ils s'aiment très fort, ils se rendent visite. Donc toi aussi tu vas me rendre visite. Bien sûr, ma princesse. Parce que tu es ma princesse. Je peux me faire un câlin. Allez, viens. Préparez le défibrillateur. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, chargez à 200. Chargez à 200. Je crois qu'on l'a perdu. Heure du décès, 21h14. Moi, je n'ai pas mangé fromage. Les l'eau sont moins plus. Elle dort, madame. Stéphanie, tu as fait une excellente mère, tu sais ça? Merci beaucoup, madame. Viens une minute, viens. Stéphanie. Tu vas tellement me manquer. C'est vrai que tu as eu beaucoup de moins maintenant et tu dois partir. Je veux que tu saches que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée ces derniers temps. Franchement, de tout mon cœur. S'il te plaît, ne m'oublie pas. N'oublie surtout pas Marcinelle. Monsieur Atiko! Monsieur Atiko,
Je savais que son regard était bizarre. Je savais que son regard était bizarre. Si Afoué panique autant, c'est parce qu'elle sait que cette scène, elle l'a déjà fait vivre à une autre femme. Aujourd'hui, c'est elle qui la vit. Bonsoir tout le monde. Hola, monsieur mon époux. Bonne arrivée, chérie. Merci beaucoup, mon cœur. Je t'attendais avant d'aller voir papa à l'hôpital. Oh, c'est trop gentil. Tu sais quoi, chérie? Tu sais que nous avons une écrivaine de renom maintenant dans notre maison? Oui, et une excellente d'ailleurs. Écoute, Stéphanie, j'ai acheté ton livre à la librairie parce que j'ai vu, donc j'ai dit je prends un exemplaire. J'espère que tu pourras me le dédicacer. Bien sûr, monsieur. Madame, il y a votre téléphone qui sonne. Ah, ok. Attends. Viens, Stéphanie, viens. Tu sais, j'ai vu ton livre. Allô? Magnifique. Magnifique. Félicitations. Non! 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 Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa est mort! Papa est mort! Papa est mort! Papa! Léonie. Papa, ça va? Oui. Oui. Pour la diarrhée, là, ça va un peu. Bien. Bon. Comme nous sommes tous réunis, nous allons savoir qui est le père de l'enfant de la servante. L'enfant est de Pascal. Mais c'est foutu!